Bonjour à tous. Alors là, je vous fais mon coup de gueule numéro 2 parce que c'est vrai, j'étais dans plein de coups de gueule vis-à-vis de ça. Limite, je ne trouvais pas les mots pour décrire le coup de gueule. Mais déjà, quand on me dit Samy, ouais, ta chaîne, de toute façon, tu gagnes pas d'argent avec à faire ça, déjà c'est faux. J'ai déjà gagné des sous à faire ça. Euh, C'était pas tout à fait ce que j'imaginais, mais donc, du coup, ça m'a permis de relativiser un petit peu parce que moi, je suis en situation de handicap. Donc, du coup, si je gagne du revenu, j'en perds d'un autre côté. Donc, du coup, c'est pas très intéressant à moins que ce soit la cagnotte. Mais comme c'était pas la cagnotte, donc du coup, c'était pas terrible. Euh, Déjà ça. Et aussi, euh, au moment où j'ai commencé à travailler sur YouTube, j'allais pas m'arrêter parce que on touchait plus de sous. C'était débile. J'avais des élèves qui suivaient. Donc, j'avais pas envie de les laisser tomber. Mais ça valait le coup parce que là, ce que j'ai là à l'époque, ça valait quand même de l'argent. Je sais pas, je ne saurais pas quantifier parce que ils ont tout changé. J'ai pas eu le temps d'apprendre euh, euh, la manière de rémunérer de YouTube au moment où ils ont tout changé. Donc c'était plus intéressant du tout, mais j'allais pas m'arrêter juste à cause de ça. Puis bon, après, je vois, il y a des gens qui me disent, ouais, Samy, tes contenus, il faut que tu les fasses. Ça, c'est pas un coup de gueule, c'est, non, je comprends. Il faudrait que je fasse des montages, que je mette des logos sur mes vidéos, des choses comme ça. Ça, je comprends, les gens, ce qu'ils recherchent. Mais moi, je me base sur le contenu, pas sur le visuel. C'est pas, c'est pas un produit marketing, ce que je vends. C'est des cours. C'est vraiment des choses. Il y a des story time. Et ça, c'est nouveau, c'est parce que j'ai vu que les gens, ils aimaient ça. Donc, je me suis dit, je vais en faire quelques-unes. Je vais pas en faire des masses, mais j'en ferai quelques-unes comme ça. Euh, pour qu'ils apprennent à me connaître, c'est utile. Enfin, voilà. Mais après, je peux pas faire que des contenus comme ça. Je peux pas faire que des contenus story time. Genre, j'ai fait du shopping. Genre, j'ai testé tous les kebabs de Lille. Genre, je sais pas moi, des story time comme ça. Je veux dire, euh, c'est pas mon genre d'afficher ma vie sur les réseaux sociaux. C'est plutôt de parler d'études, de choses que j'ai recherchées, que j'ai travaillées, que j'ai appris à connaître et tout ça, à maîtriser. Donc c'est plutôt des exposés en quelque sorte. Donc c'est pour ça, j'allais pas m'arrêter juste parce que j'avais pas les moyens techniques de faire des montages de malades. Parce que moi, franchement, je sais gérer la bureautique, mais vraiment la bureautique, quoi. Pas, pas, pas le design, l'infographie, tous ces trucs-là, j'y connais que dalle. Je veux dire, je sais juste faire la bureautique et maintenir l'ordinateur en bon état, quoi. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce qu'on m'a appris à faire. Maintenir mon ordinateur en bon état, gérer la bureautique. Donc déjà, j'arrive à faire beaucoup de choses parce que je suis toujours là. Et donc du coup, ça valait le coup à l'époque hein, de se lancer sur YouTube avec le nombre de vues que j'ai. Déjà, bah, en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de limite. À partir d'une vue, on pouvait générer des revenus publicitaires. Ensuite, ils ont commencé à mettre la barre à 10 000 vues. À partir de 10 000 vues et 10 abonnés ou un truc comme ça, et on peut avoir euh, des revenus publicitaires sur YouTube. Puis ensuite, ils ont placé la barre à 4000 heures de visionnage. Donc 4000 heures, c'est énorme sur une année. Ça veut dire que les gens ils sont captivés par le divertissement qu'ils regardent. Mais captivés, hein. Ils, ils étudient pas. Donc moi, ça ne peut pas, ça pourra pas m'arriver comme ça. Mais je suis en train d'augmenter le nombre d'heures de visionnage. J'avais l'objectif de le multiplier par 6. Je l'ai multiplié, euh, mais j'ai pas fini le projet aussi. Donc, j'ai pas fini le projet sur lequel j'avais l'objectif de multiplier par 6.
le nombre d'heures de visionnage, mais c'était l'année dernière que j'ai eu cet objectif. Donc du coup, je l'ai augmenté euh, par 2 pour l'instant. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Mais le projet n'est pas terminé aussi. Donc voilà. Et donc du coup, si vous n'aimez pas, je veux dire, après, c'est généralement, c'est ma passion, moi. C'est généralement des passions qu'on partage ou qu'on partage pas. On peut pas aimer spiritualité, langue hébraïque, langue arabe. Si on partage pas cette passion, on n'aime pas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je ne m'étonne pas du nombre d'heures de vues que j'ai sur ma chaîne, parce que c'est une passion, je veux dire, c'est des choses que tout le monde n'étudie pas. Moi, j'en suis conscient. Mais le but de cette loi, en fait, c'était de limiter les la visibilité des groupements terroristes et sectaires, alors que eux, bah, les conspirationnistes, alors ils font des vidéos super bien montées et ils ont beaucoup de vues. Donc ils gagnent du revenu. Donc cette loi, elle sert à rien, vraiment. Donc je trouve que c'est dommage, mais c'est comme ça, je suis obligé de m'y conformer. Et c'est l'État français qui l'a demandé, et donc je suis vraiment contre. Parce que si on peut générer du revenu publicitaire en faisant une chaîne YouTube, même si on n'est pas un grand YouTuber style Norman fait des vidéos, ou je sais pas, moi j'aime bien Crazy Sally, j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien, mais je veux dire, je comprends que les gens ils soient captivés parce que c'est hyper drôle, généralement, intéressant, bien fait, bien expliqué, c'est des exposés en images, tout ça, mais ça je sais pas le faire, utiliser le logiciel. J'ai essayé, mais jamais. Enfin, ça prend du temps, ça prend des heures pour avoir un truc à peu près acceptable. Et les logiciels, ils ont évolué. Maintenant, je veux dire, moi, j'ai les anciennes versions. J'ai pas réappris sur les nouveaux logiciels comment remonter des trucs, mais le contenu, il est intéressant. Sinon, ce serait pas visible. Et comme c'est visible, c'est intéressant. Donc du coup, je laisse comme ça. Et si ça vous plaît pas, bah tant pis. Hein, mais moi, je sais que j'aurais aimé avoir une chaîne comme ça au moment où j'ai commencé à découvrir YouTube.